Shalom, shalom chez vous, shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Une joie de vous avoir, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis content d'être devant vos écrans, devant vos téléphones, vos tablettes, devant vos téléphones. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à vous, je vous salue. Vous tous qui êtes en train de vous connecter pour ce court moment de prière journalière que nous avons désormais chaque mardi, chaque jeudi. C'est une joie de vous rencontrer, de vous avoir. C'est la première fois que vous nous voyez sur vos écrans. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les bienvenus à prier avec nous sur TikTok. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Je vous salue aussi, je vous salue. Shalom, shalom chez vous. Shalom, shalom chez vous. C'est la première fois que vous vous connectez. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une joie de vous avoir. Une joie de prier avec vous. Une joie de passer ces moments de prière ensemble avec vous. C'est toujours une joie de vous conduire en ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse. Partageons le direct. Invitons les amis. Demandons à plusieurs de se connecter. Demandons à plusieurs de se connecter, de se joindre à nous. Shalom chez vous. Shalom encore. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous fasse du bien. Vous fasse du bien. Que le Seigneur vous fasse du bien. Vous fasse du bien. Shalom chez vous. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Bienvenue à vous tous. Vous êtes en train de vous connecter. C'est la première fois que vous vous connectez à notre page. Bienvenue. Je vous salue. Shalom chez vous. Shalom. Une joie de vous avoir. Je voudrais juste vous conduire en prière pendant quelques minutes. Et puis quand nous allons nous déconnecter. Anita, je te salue. Je viens de te remarquer, Anita. Mon amie, ma soeur, je t'ai remarqué. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est une joie de vous avoir. C'est une joie de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie de vous avoir. C'est une joie de vous avoir. Shalom chez vous. Shalom de partout où vous êtes connectés. Shalom de partout où vous êtes connectés. De partout où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse et vous fasse énormément du bien. C'est votre frère, le prophète Josué Kabea. Je suis là pour vous conduire à un court moment de prière. Et puis quand nous allons nous déconnecter. Ça ne prendra pas longtemps, comme la dernière fois. Nous allons juste prier quelques minutes. Et puis quand nous allons nous déconnecter. C'est la première fois de vous connecter à notre page. Vous êtes le bienvenu. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je voudrais prier avec vous. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité, sa faveur, sa grâce, sa main sur nous. Nous allons dire merci à Jésus parce qu'il est le Dieu qui nous garde. Il est le Dieu qui veille sur nos vies. Il est le Dieu qui veille sur nos familles. Que l'honneur, la louange lui reviennent. Que l'adoration, la célébration lui reviennent. Un Dieu qui nous fait du bien. Un Dieu qui nous protège. Un Dieu qui combat pour nous. Un Dieu qui nous défend. Nous allons lui dire merci pour cela. Nous allons lui dire merci parce qu'il est celui qui combat pour nos familles, qui combat pour nos vies. Il est celui qui combat pour nos maisons, qui combat pour notre pays surtout. L'Éternel Dieu est de notre côté malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui se dit. Dieu n'a pas abandonné notre pays. Il aime la RDC et il est aussi en train de nous tenir par la main, de nous épargner de certains cataclysmes. Nous lui sommes reconnaissants pour cela. Nous lui sommes reconnaissants pour cela. Ainsi, nous allons aussi prendre un moment où nous allons prier pendant ce moment pour notre pays aussi. Donc, à un moment donné, je vais vous faire signe où nous allons tous prier pour notre pays. Nous allons vraiment prier pour notre pays, demandant la grâce et le soutien de Dieu pour notre pays. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais juste vous conduire en prière pendant quelques moments. Et puis nous allons décoller dans notre moment de prière. J'ai beaucoup de sujets de prière pour nous aujourd'hui. Et je voudrais, avant de vous emballer dans ça, que l'on puisse d'abord prendre quelques minutes pour rendre grâce à Dieu. Prions.
Yahweh, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Yahweh, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Yahweh, nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui entend les prières. Tu es le Dieu qui répond aux prières. Tu es le Dieu qui agit par la prière. Tu es le Dieu qui se manifeste par la prière. Tu es le Dieu qui se glorifie par la prière. Tu es le Dieu qui se lève par la prière. Tu es le Dieu qui agit par la prière. Tu es le Dieu qui fait des choses merveilleuses. Nous te rendons grâce. Nous te célébrons. Nous te bénissons. Dieu de toute grâce. Dieu de toute fidélité. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es glorieux. Merci pour ces instants que tu nous offres d'être dans ta présence. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié à jamais pour le siècle de siècles. Béni sois-tu Père Tout-Puissant pour la vie. Béni sois-tu Père Tout-Puissant pour la bonne santé. Béni sois-tu Père Tout-Puissant pour la sécurité. Toi qui veilles sur nos familles, toi qui veilles sur nos vies, toi qui veilles sur nos biens, toi qui veilles sur nos santé, toi qui veilles sur nos entreprises, toi qui veilles sur nos parents, toi qui veilles sur notre pays. Que l'honneur te revienne, la gloire te revienne, la puissance te revienne, la majesté te revienne. Je te dis merci Yahweh Dieu fidèle. 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 Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta protection, merci pour ta sécurité, merci pour ta main dans nos vies. Gloire te revienne à jamais, louange te revienne à jamais, célébration te revienne à jamais, exaltation te revienne à jamais. Je te dis merci Père des armées pour tout. Je te dis merci Père des armées pour la sécurité, pour la protection. Que l'honneur te revienne, la puissance te revienne, la majesté te revienne. Merci de combattre pour nous le combat visible et invisible. Merci de combattre pour nous les combats que nous voyons et les combats que nous ne voyons pas. Merci de combattre pour nous les combats que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Merci de combattre pour nous le combat que nous maîtrisons et même ceux que nous ne maîtrisons. Merci de combattre pour nous les combats dont qui nous sont proches et même ceux qui nous sont lointains. Merci de combattre pour nous le combat récent et des combats qui datent. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté à jamais, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce temps que tu nous donnes de passer dans ta présence. Merci pour ce temps que tu nous donnes de passer dans ta présence. Merci pour ce temps que tu nous donnes de passer dans ta présence. Merci pour ce temps que tu nous donnes de passer dans ta présence. Merci pour ce moment que tu nous offres dans ta présence. Merci pour ces instants que tu nous offres dans ta présence. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté, reçois l'exaltation, reçois la célébration, reçois la magnificence à jamais pour le siècle de siècles, à jamais pour le siècle de siècles, à jamais pour le siècle de siècles. Béni sois-tu Père des armées, béni sois-tu Dieu Tout-Puissant pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Agrée-nous encore cet après-midi, sanctifie-nous par le sang de ton Fils au nom de Jésus. Sanctifie-nous par le sang de ton Fils au nom de Jésus. Sanctifie-nous par le sang de ton Fils au nom de Jésus. Agrée-nous ce soir et donne-nous de témoigner ta fidélité. Agrée-nous ce soir et donne-nous de témoigner ta grâce. Agrée-nous ce soir et donne-nous de témoigner ta faveur. Agrée-nous ce soir et donne-nous de témoigner que tu es Dieu. Exauce les prières que nous allons faire monter. Exauce les prières qui vont monter vers toi. Exauce les prières qui vont monter vers toi. Exauce les prières qui vont monter devant ton trône. Exauce les prières qui vont monter au devant de ton trône. Exauce les prières qui vont commencer à monter tout à l'heure. Je prie que tu exauces, Éternel, celui qui est en train de pleurer depuis sa maison. Je prie que tu exauces, Seigneur, celui qui est en train de prier depuis son bureau. Je prie que tu exauces, Seigneur, celui qui est en train de prier depuis la route où elle est. Je prie que tu exauces celui qui est en train de prier depuis l'hôpital où elle se trouve. Je prie que tu exauces celui qui est, Éternel, peut-être en prison en train de nous suivre. Je prie que tu exauces celui qui est en train de connaître des difficultés, des problèmes. Je prie que tu exauces nos prières et que tu nous donnes de témoigner ta gloire, de témoigner ta fidélité, de témoigner ta faveur. Exauce-nous, Seigneur, et donne-nous de témoigner ta gloire au nom de Jésus. Merci pour ta présence qui remplit ces lieux. Merci pour ta présence qui remplit ces instants. Merci pour ta présence
présence qui remplit ce moment. Merci pour ta présence qui remplit, Éternel, ce lieu. Que l'honneur te revienne à jamais, pour le siècle de siècles, à jamais, pour le siècle de siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bienvenue à vous tous qui êtes connectés. Bienvenue à vous tous qui venez de vous joindre à nous depuis je ne sais quel coin. Nous voulons juste prendre quelques 30-45 minutes de prière. Je sais que vous êtes fatigués. Je sais que vous revenez du boulot. Je sais que vous revenez de plusieurs rendez-vous. Je voudrais juste vous prendre 30 minutes où nous allons parler à Dieu en prière. Ce soir, nous allons juste intercéder. Ce soir, nous allons juste intercéder. C'est ce que le Seigneur m'a mis dans mon esprit, de vous conduire pendant un moment d'intercession. Et puis quoi, nous allons nous déconnecter. Nous allons juste prendre quelques temps d'intercession. Shalom chez vous. Bonsoir à tout le monde. Vous venez de vous connecter. Vous venez de vous joindre à nous. Vous êtes le bienvenu à ce moment. Vous êtes le bienvenu à ce moment. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Alors, on me demande si je suis déjà de retour à Brazzaville. Pas encore. Je suis toujours à Brazzaville. Je suis toujours à Brazzaville où nous sommes en train de conduire le ministère Génération Joël. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut prendre quelques heures de prière, quelques minutes de prière? De partout où vous êtes connectés, peu importe vos sujets de prière. D'accord, Papa Trésor, je vous écris tout à l'heure en privé. Je vous écris ça tout à l'heure en privé. Que Dieu vous bénisse abondamment. De partout où vous êtes connectés, de partout où vous êtes, je voudrais juste prier avec vous. Vous avez des sujets de prière, vous avez des requêtes de prière. Nous voulons le présenter devant le Seigneur. Nous voulons le porter en prière devant Dieu. La Bible dit, Jésus raconte une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Là, nous sommes dans Luc. Luc est en train de dire que Jésus raconte une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Toujours prier. Je suis venu ce soir avec cette exhortation. C'est vrai que je suis en train de vous enseigner depuis le début de ce mois sur comment développer son écoute de Dieu. Comment tu peux développer ton écoute de Dieu. Je suis en train de vous enseigner ça. Mais aussi, retenez aussi une chose. Une autre manière de développer son écoute de Dieu, c'est aussi dans la prière. C'est aussi dans la prière. C'est aussi quand vous priez. C'est aussi quand vous priez. Quand vous priez, vous permettez à votre écoute de Dieu de pouvoir grandir. Prenez avec moi Luc. Prenez avec moi Luc. Prenez avec moi Luc. Prenez avec moi Luc. Luc chapitre 18 à partir du premier verset. Luc chapitre 18 à partir du premier verset. La Bible dit, Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quand vous lisez ce texte, on est en train de nous enseigner sur une des formes de prière qu'il faut souvent faire. Une des formes de prière qu'il faut toujours faire. Ne manquez pas de faire cette prière. Alors, avant d'aller plus loin, je vous demande à vous tous si vous pouvez nous aider à partager ce direct, à partager ce moment, afin de permettre à plusieurs personnes de pouvoir se connecter à nous et de prier avec nous. Et aussi, ne manquez pas de nous envoyer vos cœurs, de nous envoyer vos cadeaux, afin de pouvoir empêcher à d'autres personnes qui sont en train de signaler abusivement notre compte, de pouvoir échouer dans leur mission. Amen. Aidez-nous juste à partager. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà en train de le faire. Nous sommes déjà à 9 partages. Partagez encore. Si l'on peut même aller jusqu'à 20, à 30, à 40. La dernière fois, nous étions à plus de 100 partages. Si vous pouvez vraiment partager et permettre à plusieurs d'être bénis par ce court moment d'intercession. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Jésus raconte une parabole où il dit qu'il est important de prier. Important de prier. Vous voyez ça? Il est
important de prier. Il est important de prier. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de partager. Jésus raconte une histoire où il dit qu'il faut toujours prier. Maman Yolande, je vous salue, bienvenue. Qu'il faut toujours prier. C'est parmi les prières, les choses que Jésus recommande. Il raconte une parabole pour encourager les gens à prier, pour pousser les gens à prier, pour bousculer les gens à toujours prier, pour pousser les gens à toujours parler à Dieu. Et quand vous lisez ce texte avec moi, vous allez vous rendre compte qu'on est en train de nous parler d'une forme de prière qui produit des grands résultats. Une forme de prière qui produit beaucoup de témoignages. C'est la prière avec persévérance. La prière avec persévérance. La Bible raconte une histoire, il dit il y avait une femme qui allait voir un juge et c'était le juge unique. Elle allait rendre visite, voir la juge. Pourquoi ? Parce que la juge devait rendre justice devant l'injustice que vivait cette femme. Excusez-moi, il y a des appels qui sont en train d'entrer et qui sont en train de bouger notre téléphone. Voilà. Voilà. Je suis en train de fixer le téléphone pour que ça ne bouge plus. Voilà. Alors, Jésus montre qu'il faut prier. Pourquoi? Parce que vous allez voir que Jésus montre qu'il faut prier parce que il dit, il y a une femme qui allait voir une dame parce que cette dame, il y a plutôt une dame qui allait voir un juge parce que cette dame vivait ce qu'on appelle des injustices. Elle vivait des injustices. La dame vivait des injustices à tout le niveau, des injustices en cascade. Elle n'arrivait pas à avoir gain de cause. Elle n'arrivait pas à trouver la solution à son problème. Elle courait tout le matin auprès de ce juge-là. Elle courait tout le soir auprès de ce juge. Elle courait toutes les nuits auprès de ces juges au point que le juge a dit, si je ne rends pas justice à cette femme, elle viendra me couper la tête un jour. Une manière de dire, si je ne réponds pas aux besoins de cette femme risquerait de ne pas me lâcher aussitôt. Elle restera comme ça toute sa vie attachée à moi. Il faudrait que je fasse quelque chose. La Bible dit, Jésus a dit, que le juge a dit, malgré qu'il était un juge païen qui ne connaissait pas Dieu, il est allé faire quelque chose pour cette femme, afin que cette femme arrête de l'importuner. Si un juge païen a pu répondre favorablement afin que celle qui était une femme veuve puisse arrêter de l'importuner, à combien plus forte raison toi qui es connu de Jésus, toi pour qui Jésus est mort à la croix, à combien plus forte raison toi pour qui Jésus a quitté le ciel pour la terre et monté à la croix de la honte, la croix du calvaire, et a porté tes problèmes jusqu'à la croix. Lui qui est allé à la mort et qui est ressuscité le troisième jour. Pourquoi ne t'accordera-t-il pas ce que tu es en train de demander? Pourquoi ne t'accordera-t-il pas ce que tu es en train de prier? C'est pourquoi tu es en train de chercher dans sa présence. Je crois qu'il peut le faire. La Bible dit, si vos pères méchants qu'ils soient ne savent pas vous donner des pierres à la place de pain, ne savent pas vous donner des serpents à la place des poissons, à combien plus forte raison le Dieu qui est dans les ciels ne vous accordera-t-il pas ce que vous demandez? La Bible rajoute en disant, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. La Bible renchérit encore en disant, on ne donne qu'à celui qui demande, on n'ouvre qu'à celui qui frappe, et celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Je suis venu te bouger encore aujourd'hui de pouvoir demander à Dieu. On demande lorsqu'on n'a pas encore reçu. On continue de demander lorsqu'on ne nous a pas encore donné. On continue encore de demander. Dieu aime qu'on les demande. C'est les hommes qui n'aiment pas qu'on leur demande de temps en temps. Mais Dieu aime quand ses enfants le demandent. Dieu aime quand on lui fait des demandes. Dieu répond quand on demande. Dieu donne quand on demande. Dieu agit quand on demande. Dieu se
lève quand on demande. Dieu intervient quand on demande. Dieu combat pour nous quand on demande. Dieu nous accorde quand on demande. Dieu tranche quand on demande. Ce soir, je voudrais que quelqu'un demande à Dieu. Je voudrais que quelqu'un puisse dire à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans mes entreprises. J'ai besoin de toi dans ma famille. J'ai besoin de toi dans ma maison. J'ai besoin de toi dans mes activités. J'ai besoin de toi dans ce que je fais. J'ai besoin de toi dans ce que j'entreprends. J'ai besoin de toi à gauche et à droite. Ce soir, une chose est vraie. Ta prière ne sera pas vaine. Une chose est vraie, que ta prière ne sera pas vaine. Une chose est vraie, ta prière de ce soir ne sera pas vaine. Oh my God. Une chose est assurante, est que aucune de tes prières que tu vas faire ne sera vaine. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut déjà prier? Je voudrais que de là où tu es, c'est vrai que tu es connecté depuis ton téléphone, depuis ta chambre, depuis le salon où tu es, depuis je sais pas ta boutique, je sais pas depuis la prison ou l'hôpital, je ne sais pas depuis quel coin tu es connecté, peut-être en prison. Je voudrais là où tu es, mets-toi à genoux, mets-toi par terre, commence à dire à Dieu, je n'ai que toi, je ne peux que compter sur toi. Si je ne me retourne pas vers toi, à qui encore je veux y aller, vers qui je veux y aller, vers qui je peux regarder. Rappelle à Dieu que papa est déjà mort, que maman est déjà morte, que les yaya t'ont déjà abandonné, que les diplômes n'ont pu rien faire pour toi, que l'argent que tu as n'a pu faire quelque chose pour toi, que la beauté que tu as n'a pas pu t'ouvrir des portes, que le français que tu as n'a pas pu te trouver un travail. Dis à Dieu, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Mes enfants ont besoin de toi, ma maison a besoin de toi, ma famille a besoin de toi. Rappelle à Dieu comment est-ce que ton travail est menacé. Tu es à la porte d'un licenciement. Rappelle à Dieu comment est-ce que les médecins ont déjà dit que c'est fini, c'est fini. C'est fini. Toi, il faut seulement qu'on t'enterre. Toi, il faut seulement que tu passes par l'opération. Rappelle à Dieu comment est-ce que tu es en train de subir la honte. Tu es en train de subir le rejet. Tu es en train de subir des choses comme pas possible. Dis à Dieu, je n'ai que toi. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai que toi. Est-ce qu'on peut prier de la sorte? Est-ce qu'on peut prier de la sorte? De là où tu es, élève ta voix. Commence à prier avec nous. Dis à Dieu, je n'ai que toi. 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 Dis au Seigneur, je n'ai que toi. Dis à Jésus, je n'ai que toi. Dis à Jésus, je n'ai que toi. Dis à Jésus, je n'ai que toi. C'est notre prière de cet après-midi. Seigneur, nous n'avons que toi ce soir. Nous n'avons que toi. Toi qui ouvres les oreilles des sourds, toi qui ouvres les yeux des aveugles, toi qui donnes les pieds aux extropiés. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi comme appui. Nous n'avons que toi comme Seigneur. Nous n'avons que toi comme Dieu. Nous n'avons que toi comme roi. Nous n'avons que toi comme soutien. Nous n'avons que toi comme notre soutien par excellence, comme notre appui par excellence. Nous n'avons que toi comme notre réconfort par excellence. Le rocher de notre salut, c'est toi. Tu es la ville de refuge qu'il nous fallait. Nous n'avons que toi. Élève ta voix, commence à dire ça à Dieu. Je vous informe que cette prière ne durera pas longtemps. Bientôt, je vais arrêter. Bientôt, je veux couper ce direct. Mais je voudrais pendant ces quelques minutes, même si tu viens de te connecter à nous, même pendant quelques minutes, dis au Seigneur, je n'ai que toi. Dis au Seigneur, je n'ai que toi. Dis au Seigneur, je n'ai que toi. Dis à Dieu, je n'ai que toi. Dis à Dieu, je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Il y a de ceux-là qui savent vivre sans leurs parents. Moi, je ne sais pas vivre sans mes parents. Je n'ai que toi. Moi, je n'ai pas de parents. Je n'ai que toi. Il y a de ceux-là qui ne savent pas vivre sans leurs amis. Certains s'appuient sur leurs amis. Toi, tu n'as pas des amis. Dis à Dieu, moi, je n'ai pas des amis. Le seul ami qui me reste, c'est toi. Il y a des gens qui ne savent pas vivre sans leur compte en banque. Dis à Dieu, moi j'ai 0 en banque, qui veut dire que je n'ai que toi. Ça dit, moi ce n'est pas l'argent qu'il me faut, moi c'est ta présence qu'il me faut. La Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous ne sommes rien sans toi. Voilà pourquoi nous nous recourons à toi. Voilà pourquoi nous crions à toi. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce. Ta parole dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous
Confions à l'Éternel Dieu. La Bible dit, eux ils plient et ils tombent, mais nous restons fermes et debout. Je te prie pour un frère maintenant. Je te prie pour une sœur maintenant. Je te prie pour un frère maintenant. Je te prie pour une sœur maintenant qui a besoin de te voir, qui a besoin de te vivre, qui a besoin de te témoigner. Je te prie pour un frère qui a besoin de vivre un miracle, qui a besoin de vivre un miracle. Yahweh, Yahweh. Je te prie pour quelqu'un qui a besoin de vivre une visitation divine. Je te prie pour une personne qui a besoin de vivre une visitation divine. Je te prie pour quelqu'un qui a besoin de vivre une percée quelque part. Je te prie pour quelqu'un qui veut vivre un nouveau départ. Je te prie pour quelqu'un qui veut vivre un nouveau commencement. Au nom de Jésus, je te prie pour quelqu'un qui a un rendez-vous précieux. Seigneur, entends sa prière. Yahweh, entends sa prière. Yahweh, entends sa prière. Yahweh, entends sa prière. Yahweh, entends sa prière. Je suis en train de prier pour cette personne qui a connu des déceptions. Je suis en train de prier pour cette personne qui a connu la honte. Je suis en train de prier pour cette personne qui a connu des combats, pour cette personne qui a connu des difficultés. Je suis en train de prier pour cette personne qui a connu des problèmes. Yahweh, entend les prières d'un papa ici, entend les prières d'une maman ici, entend les prières d'un bien-aimé ici, entend les prières de quelqu'un qui te crie, de quelqu'un qui crie à toi. Entends les prières, Jésus. Entends les prières, Jésus. Shebra baba sete, shebra baba sete, shebra badalaba sete, iremanda laba yabarabadada sete, ireblo sodo dolobo shande, ible de levesi de gloria se, shanda la ble de vesi. Je te prie, Seigneur, pour que tu agisses. Je te prie, Seigneur, pour que tu te manifestes. Je te prie, Yahweh, pour que tu te lèves. Je te prie, Yahweh, pour que tu te lèves. Je te prie, Yahweh, pour que tu te lèves. Je te prie, Yahweh, pour que tu te lèves. Si tu ne te lèves pas, qui va se lever? Si tu n'agis pas, qui va agir? Si toi tu ne fais rien, qui peut faire? Ton frère ici, Seigneur, a besoin de toi. Ton fils ici a besoin de toi. Ta créature ici a besoin de toi. Seigneur, nous tes créatures, nous avons besoin de toi. Nous tes créatures, nous avons besoin de toi. Jésus, nous tes créatures, nous sommes en train de t'inviter. Nous sommes en train de t'invoquer. Nous sommes en train de te chercher. Nous sommes en train de te chercher. Nous te créatures, nous sommes en train de te chercher. Père des armées, nous te créatures, nous sommes en train de te chercher au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Sherebodo Robostai, Reblo Chandelevide, Irebla Sadalabayakete, Regododo Lobo Chandelevide, Remendelevide Plo. Au nom de Jésus, je suis en train de prier pour quelqu'un qui est malade maintenant. Je demande ta guérison. Je prie pour quelqu'un qui est malade. Je demande ta guérison. Je prie pour quelqu'un qui est malade. Je demande ta guérison. Je prie pour quelqu'un qui a des problèmes, je ne sais où. Je demande ta victoire. Je prie pour quelqu'un qui a des problèmes de santé. Je prie que tu te lèves. Je prie que tu te lèves. Je prie, Seigneur, pour cette personne qui a des problèmes avec sa santé. Au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui a des problèmes avec sa santé physique, mentale, psychologique. Seigneur, lève-toi et agis. Je prie pour cette personne qui a des problèmes sentimentaux. Seigneur, lève-toi dans sa vie sentimentale. Lève-toi dans la vie sentimentale de quelqu'un. Lève-toi dans la vie de quelqu'un qui ne vit que du flou. Lève-toi dans la vie de quelqu'un qui ne vit que du flou. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lève-toi, Seigneur, dans la vie de cette personne. Lève-toi dans la vie de cette personne. Et que l'on sache que tu es Dieu, et que l'on sache que tu es roi, et que l'on sache que tu es Seigneur, et que l'on sache que tu es le Maître. Je prie, Dieu d'amour, je prie, Dieu de miséricorde, je prie, Yahweh Dieu fidèle, je prie, Yahweh Dieu fidèle, pour celui qui connaît des blocages à tous les niveaux. Je prie pour qu'il y ait maintenant des ouvertures. Je prie maintenant pour qu'il y ait des ouvertures. Je prie maintenant pour qu'il y ait des ouvertures. Je prie pour qu'il y ait maintenant des ouvertures. Au nom de Jésus,
Pour tout celui qui connaît des difficultés, je prie pour qu'il y ait maintenant des ouvertures. Toute personne qui est en train de connaître des difficultés, je prie que tu lui accordes des victoires et des ouvertures. Au nom de Jésus, je suis en train de prier pour celui qui rencontre des pertes. Seigneur, que les pertes s'arrêtent, que les vols s'arrêtent. Cette personne qui est victime de vols, que les vols cessent. Au nom de Jésus, que les vols cessent. Au nom de Jésus, que les vols cessent. Au nom de Jésus, que le vol cesse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour celui qui a des problèmes spirituels. Donne des victoires à cette personne. Donne des victoires à cette personne. Donne des victoires à cette personne qui est en train de connaître des difficultés. Au nom de Jésus, je suis en train de prier pour cette personne qui est en train de connaître un grand rejet dans sa vie, un grand rejet dans son ministère. Lève-toi et interviens dans sa vie. 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 Nakombo na Yesu, Nakombo na Yesu, Nakombo na Yesu, Nakombo na Yesu. Au nom de Jésus, Nakombo na Yesu. Au nom de Jésus, Nakombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur d'entendre ma prière. Merci d'entendre la prière de quelqu'un ici. Merci d'exaucer à cette prière. Merci de te manifester, merci de te glorifier, merci d'agir, merci de te lever, merci de te lever, merci de te lever et de nous accorder de vivre ta main, de nous accorder de vivre ta gloire, ta faveur. Au nom de Jésus, fais-le Seigneur. Merci pour les témoignages qui vont commencer à couler de ce lieu. Merci pour les témoignages que tu vas accorder à quelqu'un. Merci pour les témoignages que tu vas accorder à un papa, que tu vas accorder à une maman. Merci Seigneur. Ta parole dit ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Merci parce que tu es le Dieu qui prie. Tu es le Dieu qui exauce plutôt les prières. Tu es le Dieu qui exauce les prières. Ta parole dit, oh d'ailleurs quelqu'un a dit, si il y a un peuple qui prie, donc il y a un Dieu aussi pour répondre. Merci parce que nous sommes de ce peuple qui prie et toi tu es le genre de Dieu qui agit et qui se lève. Nous sommes de ceux-là qui te cherchent en prière et toi tu es celui qui se manifeste dans nos vies par des actions concrètes. Merci de le faire. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. C'est une joie pour moi de vous conduire en prière pendant ces quelques minutes. Je crois que notre temps est largement maintenant passé. Nous allons maintenant nous déconnecter pour nous retrouver dans les jours à venir. Pourquoi nous avons eu juste ce moment de prière? C'est parce que l'Esprit de Dieu nous a dit prier. L'Esprit de Dieu nous a dit prier. Je ne sais pas ce que Dieu a voulu faire avec qui. Je ne sais pas ce que Dieu a voulu faire pour qui. Mais je crois de tout mon cœur, que Dieu a exaucé les besoins de quelqu'un. Je ne sais pas ce qui. Je ne sais pas il est de quelle nationalité, il est de quel pays, je ne sais pas il est de quelle ville, il est de quel village, ainsi me dit le Seigneur, toi prie seulement et moi je veux faire le reste. Le Seigneur m'a dit prie seulement et moi je ferai le reste. Merci Seigneur Jésus, nous avons fait cette part. Maintenant, la part de Dieu, c'est celui d'agir maintenant dans la vie de son peuple. De partout vous êtes connectés, de partout vous avez prié avec nous, ma prière pour vous est qu'à partir de cet instant, que les témoignages entrent dans votre vie au nom de Jésus d'une manière extrême. Il y a quelques jours ici, j'ai prié avec une sœur et dès que j'ai fini de prier avec cette sœur, la sœur m'a écrit aujourd'hui. Elle était venue à la montagne de prière de la fois dernière, il y a 2 semaines. Elle était venue à la montagne de prière il y a 2 semaines avec la garnison de prophètes. Quand elle est venue, je lui ai demandé de m'apporter, d'acheter une bague d'alliance et de venir avec.
Elle a acheté une bague d'alliance au marché. Elle est venue avec, j'ai prié avec. Et pendant que je priais, elle m'a dit, prophète, est-ce que tu sais que je viens de connaître une rupture à peine même. Je venais de connaître une rupture il n'y a même pas 10 jours. J'ai connu une rupture. Le frère qui devrait me marier, un bon matin, il se réveille, il dit, voilà, moi et toi, on ne peut plus se marier pour 1001 raisons dont je ne maîtrise pas. Et juste quand on a fini de prier, aujourd'hui, la sœur me fait un message et me dit, prophète, est-ce que tu sais que aujourd'hui j'ai eu 5 hommes qui sont venus me proposer la main. 5 hommes, au point que l'un d'eux est même allé rencontrer déjà les parents avant que je ne dise oui. Vous voyez, c'est ce que Dieu fait souvent. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Dieu va te donner un témoignage qui va te donner de le craindre toute ta vie. Je ne sais pas si je l'ai dit à qui. Je ne sais pas si je l'ai dit à qui. Dieu va te donner de vivre sa main et ça va te pousser à les craindre toute ta vie. Ah! Je répète encore, Dieu va activer un système de témoignage dans ta vie qu'il n'y a jamais eu au début, qui va faire que tu commenceras à le craindre de toute ta vie. La sœur m'a dit, prophète, je suis à bout, dis-moi s'il faudrait que j'aille à gauche ou à droite, parce que j'ai 5 personnes à cet instant, je suis dans l'embarras de choix. Elle, si pour elle c'est le mariage maintenant, c'est le choix du conjoint qui est devenu un embarras de choix. Je me tiens maintenant devant toi et je proclame, il est en train de venir un moment où Dieu va te visiter maintenant, où tu seras devant un embarras de contrat de travail. Oh my God! Est-ce que je viens de le déclarer pour quelqu'un? Je le déclare à celui qui cherche un boulot, à celui qui veut même quitter le boulot qu'il a pour aller sur un autre boulot. Je déclare qu'il est en train de venir un moment où tu seras sur un embarras de choix. Tu ne sauras plus où aller, comment aller. Je le déclare et que tu le vives au nom de Jésus. Ah! Je viens de voir votre message, maman Aimée Flore, et nous prions pour que Dieu vous console. Je prie pour votre ministère, serviteur de Dieu. Je prie pour votre mari aussi, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas fini par là. Ce matin, pendant que j'étais encore sur mon lit, je venais de me réveiller, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à voir les messages que j'avais dans la boîte à messagerie. Pendant que je vérifiais mon WhatsApp, je suis tombé sur un message de l'un de mes fils qui m'appelle, qui me dit, prophète, est-ce que tu sais que il y a 2 semaines, tu venais de prophétiser sur moi. Il y a 1 semaine où j'ai prophétisé sur lui en le disant qu'il allait signer un grand contrat et il allait quitter le boulot où il était pour aller sur un autre boulot. Il allait quitter le boulot où il était pour aller sur un autre boulot. Vous savez quoi? Aujourd'hui à 7 heures, on l'appelle, on lui dit, toi tu es où? Tu es en train de dormir. Est-ce que tu sais qu'il fallait que tu sois déjà dans ce bureau ici? Il dit, quel bureau? On lui donne le nom de l'entreprise. On lui dit, tu dois arriver ici dans moins d'1 heure. 1 heure après, il arrive au boulot. Quand il arrive, il se rend compte qu'il devait d'abord signer le boulot avant de continuer. Dès qu'il signe les contrats, il se rend juste compte qu'il est en train de signer un contrat d'embauche avec un salaire de plus d'1 million. Ah. Je ne vous dis pas quoi, mais je vous dis que c'est un contrat au-delà de 1 million. Je ne sais pas vous dire 1 million d'euros, 1 million de dollars, sinon vous allez venir m'étrangler ici. Oh non, prophète, tu as mangé la dîme, il faut nous faire la part. En tout cas, je ne vous dis pas quoi. Ah. Oh, maman Cadette, je vous salue. Maman Cadette, je viens de vous voir. Maman Cadette, on sera ensemble bientôt. Ah. Ah, je vous assure que ce frère-là a eu à signer un contrat ce matin. Je vous dis, ce contrat, il a signé ce contrat ce matin où il a signé un contrat de plus d'1 million. Je ne vous dis pas 1 million de francs congolais, 1 million de dollars, 1 million
d'euros, 1 million de francs CFA, je ne vous dis rien, mais il a signé un contrat. Il m'a dit, prophète, je ne pouvais jamais m'imaginer que ça soit moi qui sois en train de signer ces contrats. Et quand j'ai lu il m'a envoyé son contrat, j'ai ça dans mon téléphone. Pendant que j'ai lisé son contrat, j'ai voyé comment est-ce que dans son contrat, il y a des avantages liés au voyage, il y a des missions de service, il y a les frais de loyer qui est pris en compte, il y a les frais médicaux, il y a l'hospitalisation médicale qui est prise en compte, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte juste parce que une parole prophétique a été libérée sur lui. Je suis en train de libérer encore cette parole sur quelqu'un. Je suis en train de libérer la même parole sur quelqu'un à partir de maintenant, que Dieu te donne de vivre quelque chose qui va te donner des maux de tête, que Dieu te donne de vivre quelque chose de merveilleux qui va te donner de vivre des maux de tête. Je répète, que Dieu te donne de vivre une chose qui va te bouger la tête. Tu vois des témoignages où quand tu racontes aux hommes, les hommes disent non, ce n'est pas vrai, c'est faux. Oui, c'est ce genre de témoignages dont je demande à Dieu pour toi. Que Dieu te donne de vivre ces genres de témoignages, ou même quand tu seras en train de les raconter à ton entourage, que les gens disent que non, tu as rajouté, non, tu as menti, tu as rajouté des choses. Je le proclame et je le déclare pour toi. Je le proclame et je le déclare pour toi au nom de Jésus. Tu as des problèmes en justice. Tu as des problèmes au tribunal, tu as des problèmes avec quelqu'un en justice, que Dieu te rende victorieux, que Dieu te rende victorieux de cette situation. Tu viens de connaître une honte, une humiliation, que Dieu te relève et que Dieu te restaure. Seulement là où on t'a humilié, que ça soit aussi là où on va te célébrer. Au nom de Jésus, je suis en train de proclamer pour toute personne qui a été rejetée, les mêmes personnes qui t'ont rejeté. Je déclare, comme ça s'est passé avec Joseph, tu deviendras leur maître. Tu deviendras leur professeur, tu deviendras leur seigneur, tu deviendras leur gouverneur, tu deviendras leur premier ministre et ils vont fléchir les genoux devant toi sans le savoir. Je suis en train de prophétiser pour celui qu'on a eu à voler de l'argent. On t'a volé de l'argent, on t'a volé ton salaire, on t'a volé je ne sais quoi. Je prophétise et proclame. Le Seigneur va te rendre le double de ce que tu as perdu. Oh, est-ce que je peux le déclarer? Je suis en train de proclamer, le Seigneur va te rendre le double de ce que tu as perdu. L'argent que tu as perdu, le Seigneur va te l'accorder le double. La maison que tu as perdue, le Seigneur va te l'accorder au double. Je suis en train de prier parce que vous savez, quand Dieu décide de restaurer quelqu'un, il ne les restaure pas seulement en quantité, même en qualité. Je prie que l'enfant que tu as eu à perdre, que Dieu te le restaure et te le rende au double. La Bible dit, quand Dieu avait visité cette fois-là Job pour la deuxième fois, Job avait des enfants qui étaient plus belles que toutes les filles de la terre. Il n'y avait personne qui avait des jolies filles et des jolis garçons comme les enfants de Job. Je proclame pour toi que Dieu fasse des choses qui vont étonner l'entendement humain. Je proclame et déclare que Dieu fasse des choses qui va même bouger l'intelligence de la science. Je proclame et je déclare que Dieu t'accorde la réussite. Là où tout le monde proclamait ton échec, là où tout le monde proclamait que tu allais échouer, là où tout le monde proclamait déjà que ça ne va pas marcher, ça ne va pas avancer, que Dieu te donne de réussir, de réussir, de réussir au nom de Jésus, parce que tu as prié avec nous ce soir, parce que tu as été avec nous en prière tout à l'heure. Que le ciel te soit favorable, que le ciel te soit ouvert, que le ciel te donne de témoigner la faveur de Dieu, la fidélité de Dieu d'une manière extraordinaire au nom de Jésus. Qu'un nouveau vent souffle là où tu es, qu'un nouveau vent souffle dans ta maison, qu'un nouveau vent souffle dans tes affaires, qu'un nouveau vent souffle dans tes business, qu'un nouveau vent souffle dans tes entreprises, qu'un nouveau vent souffle même dans tes comptes en banque. Les montants que tu ne touchais plus, que Dieu te donne de le toucher maintenant. Les sommes que tu ne voyais plus, que Dieu te donne de le voir maintenant. Oh, je suis en train de déclarer, tu n'emprunteras pas, tu n'iras pas emprunter au nom de Jésus. Tu n'iras plus prendre des dettes à partir de maintenant. D'ailleurs, Dieu se décide de payer toutes tes dettes sans que tu ne déverses même un rond de ta poche, sans que tu ne sortes un rond dans ta poche, au nom puissant de Jésus. Que Dieu le fasse pour toi, que Dieu te l'accorde et que tu témoignes sa faveur et que tu témoignes sa fidélité.
et que tu témoignes sa grâce, et que tu témoignes sa bonté, et que tu témoignes ses faveurs. Si tu es malade, je déclare la vie maintenant dans ta vie. Si tu as des personnes malades, je proclame la vie dans votre maison. Je déclare cela au nom de Jésus. Que Dieu te fasse rire, toi qui es triste, que Dieu te fasse rire, que Dieu te fasse rire aux éclats, toi qui ne sais plus rire depuis des années, toi qui ne sais plus rire depuis des mois, que Dieu te fasse rire au nom de Jésus, que Dieu te fasse rire, que l'esprit de la joie entre dans ta maison, que l'esprit de la joie entre dans tes entreprises, que l'esprit de la joie entre dans tes activités, que l'esprit de la joie entre dans tout ce que tu entreprends et que Dieu te fasse rire, que Dieu te fasse rire en temps et en contre-temps, que Dieu te fasse rire au bon moment tout comme au mauvais moment, que Dieu te fasse rire en coulisses tout comme en public, que Dieu te fasse rire même devant tes ennemis, que Dieu te fasse rire. Je prie pour que à chaque fois que les hommes te regarderont, qui disent même que tu as eu la folie parce que tu ne fais que rire. Tu sais pourquoi tu vas rire? Pobola moleke belé. Tu sais pourquoi tu vas rire? Parce que les bontés de l'Éternel vont au-delà de tes imaginations, vont au-delà de tes pensées. Je prie que cela soit ton partage. 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 Aujourd'hui, je ne t'ai venu que prier pour toi et puis te bénir. Je ne t'ai venu que prier pour toi et puis t'introduire dans ta saison de rire. Je ne t'ai venu que prier pour toi et t'introduire dans ton temps où Dieu va te faire rire. Que tu puisses rire. Toi qui as ri il y a longtemps, que Dieu te fasse rire. Si tu riais pour les petits montants, que Dieu te donne maintenant de rire pour des gros montants. Au nom de Jésus. Oh my God, je suis en train de proclamer. Si tu riais pour des petits montants, que tu puisses rire maintenant pour des gros montants. Si tu riais pour les bienfaits que Dieu faisait aux autres, que tu puisses maintenant rire pour les bienfaits que Dieu fera dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié avec action de grâce. Amen. Amen. Ah, nzamba sekisayo. Nalobango ata na lingala, nzamba sekisayo. Nzamba sekisayo. Aleliso na kosekisa. Nzamba bimisoma ya miso akoseka. Au nom de Jésus, que Dieu te fasse rire jusqu'au point où tu vas même verser des larmes de joie, des larmes de gaieté, des larmes de consolation, que tu puisses rire. Que tu puisses, oh, je déclare, je prophétise, que tu puisses rire jusqu'à un niveau où on se dira, ça c'est quoi encore? Au nom de Jésus. Waouh! Que Dieu te fasse rire. Au nom de Jésus. Que Dieu te fasse rire. Au nom de Jésus. Seigneur, merci d'exaucer ma prière et d'exaucer ma prière pour toutes ces personnes qui sont connectées ici. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie d'être votre frère et de vous conduire pendant ce moment. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Nous allons nous retrouver si Dieu nous donne la vie demain par sa grâce. Mais sinon, vous qui êtes à Kinshasa, sachez déjà que les samedis, ce samedi, nous aurons matinée de prière prophétique avec le prophète Joe Grace. Ce samedi, nous aurons matinée de prière avec le prophète Joe Grace. Je vous invite très nombreux de partout où vous êtes connectés. Ce samedi, Mahombi ne tombera jamais. Tous nous serons au jardin botanique de 8h à 12h. Et le ciel sera largement ouvert. C'est là que le ciel s'ouvre sur nous. Je vous invite très nombreux. Je vous invite en cascade. Venez en famille, venez en couple, venez avec des amis, venez avec des collègues du boulot. Venez de partout. Nous sommes à plus de 10 000 personnes qui viennent à ce moment de prière. Il y a beaucoup de gens. Les gens viennent à 4 heures pour réserver les places. Les gens viennent à 5 heures pour prendre les places. Les gens viennent à 6 heures. Ah, c'est la deuxième montagne du deuxième semestre, maman merveille. Ce que Zangi, c'est que va lokayo. Ne manquez pas à ce moment de prière.
Venez et Dieu nous fera énormément du bien. Nous allons témoigner la fidélité, la grâce et la faveur de Dieu. Voilà, c'était votre frère qui vous a conduit en prière. Alors, si ce moment de prière vous a béni, vous voulez même participer par une offrande, ne manquez pas de nous écrire et l'on vous dira comment le faire. Mais sachez aussi, j'aime toujours le dire et je le dirai toujours, qu'on ne demande jamais des offrandes ici. Ce n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de donner les offrandes. Ah, maman, la diva qui dit que elle quitte souvent la maison à 5 heures. Ya. Si quelqu'un quitte la maison à 5 heures, vous croyez qu'il peut être béni de la même manière que vous? Vous croyez que quelqu'un qui a abandonné son sommeil à 5 heures alors qu'on est en pleine saison sèche où il fait froid, cette personne-là, Dieu la bénira comme vous tous? Jamais, même si Dieu est injuste comment? Il ne peut pas nous bénir nous tous de la même manière. Il ne peut pas nous bénir nous tous de la même manière. À nous là qui avions l'habitude de quitter le lit déjà à 4 heures, 5 heures, il y aura toujours une dose particulière de bénédiction de Dieu à nos vies. D'ailleurs, je prie, maman, vous qui avez l'habitude de venir à 5 heures, je prie qu'en cette montagne ici, que Dieu vous localise. Ah oui, quand même le prophète va vous appeler devant tout le monde. Rappelez au prophète que je vous avais dit ça ici sur TikTok, que ce samedi, on allait vous prophétiser. Et je prie que votre réseau soit ouvert et que votre vie ne reste jamais le même. Que Dieu vous parle, non seulement à vous, qu'il parle à toute la famille. Qu'on cite le nom de tout le monde et que vous sachiez que... Et que vous sachiez que Dieu est fidèle. Je peux même moi-même déjà commencer déjà à vous prophétiser avant même que prophète Jogas ne prophétise pour vous. Non, je lui laisse lui-même la primaire de le faire. Je lui laisse lui-même la primaire de le faire quand il sera rempli de l'onction de Dieu et quand il sera en train de prophétiser sur tout le monde. Je prie qu'il ne vous rate pas. Je prie qu'il ne vous rate pas. Ne vous en faites pas. Il ne va pas vous rater. Il ne va pas vous rater. Je viens déjà de libérer le ciel sur vous. Je viens déjà de provoquer le ciel pour vous. Ne vous en faites pas. S'il ratera tout le monde, vous, il ne vous ratera pas. Même à la fin, il vous appellera et vous saurez que Dieu est celui qui entend les prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que je vais m'arrêter par là. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu demain ou après-demain. Et nous allons avoir encore un autre moment de prière. Shalom.